Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez tous le bienvenu dans notre émission Envoyé de Dieu, qui est Dieu, frères et sœurs. Et surtout, quand vous êtes là, n'oubliez pas de partager, de dire à tout le monde, c'est le temps de l'émission Envoyé de Dieu. Bien-aimés, comme vous le savez bien, c'est une émission des questions-réponses. Ici, c'est les questions. Il y a des questions, il y a aussi des réponses, bien aimé, à la lumière des Écritures. Alors, partagez, envoyez les invitations par Messenger, entrez, envoyez, bien aimé, des invitations, des vidéos, parce que nous voulons aussi faire bénéficier nos amis, nos connaissances, les membres de nos familles et même ceux-là que nous ne connaissons pas. Nous voulons les faire bénéficier de ces temps merveilleux. Donc, c'est l'émission Envoyé de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, bien aimé, c'est comment réussir sa vie. Comment réussir sa vie. Comme je vous ai dit, il y aura des questions, il y aura des réponses. Et je reçois l'homme de Dieu, le Bishop Afekumu. Bonsoir, Bishop. Bonsoir, pasteur. Comment tu vas? Plus que vainqueur par celui qui m'a aimé en premier, celui qui s'est sacrifié sur la croix pour que j'ai la vie éternelle. Super. Et nous sommes contents de te recevoir et le peuple de Dieu aussi est content de te recevoir ce soir encore pour une émission édifiante et une émission qui va nous amener encore plus loin dans le Seigneur. Et le thème, comme je l'ai annoncé, comment réussir sa vie. Yes. Bien aimé, dans le thème, nous voyons quelque chose qui ressort là, la réussite. Comme nous sommes là, bien aimé, chacun de nous, comme vous êtes même confinés là dans la maison, on est tous là, bien aimé, chacun attend la réussite dans sa vie. Yes. Nous aimons la réussite. Yes. Bien aimé, il y a des gens qui sont, vous savez, on va parler un peu, on va parler un peu de beaucoup de choses. Il y a des gens aujourd'hui, bien aimés, qui sont prêts à tout dans la vie pour réussir. Yes. Même faire du mal, même écraser les gens parce qu'ils veulent la réussite. Il y a d'autres aussi qui se confient à Dieu et pour que Dieu les amène dans la réussite. Mais dans tout ça, nous allons répondre à cette question, comment réussir sa vie. Bien aimé, chaque mot a son importance et vous allez le comprendre. Alors, Bishop, avant vraiment d'aller encore plus loin, j'aimerais que le peuple de Dieu comprenne qu'est-ce qu'on entend par la réussite. Et voilà, donc je pense que tout le monde, quelque part, a besoin de réussir dans tous les domaines ou dans un domaine quelconque. La réussite, c'est en fait, c'est aussi la pensée de Dieu d'abord. C'est la pensée de Dieu. Je pense qu'en lisant la Bible, on découvre que non, Dieu dit des choses et qui montre que non, Dieu souhaite qu'on réussisse dans tous les domaines. Amen. Et il dit que vous serez la tête et non la queue, vous serez en haut et non en bas. Et mon serviteur juste prospérera, s'élèvera, montera et tout cela. Et dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile qui avorte. Toutes ces histoires montrent que Dieu veut la réussite. Et par la définition en un mot, la réussite, c'est un état de satisfaction. Et quand quelqu'un s'est satisfait par rapport à un but qu'il voulait atteindre, une situation qu'il voulait avoir, un rêve qu'il voulait réaliser dans sa vie, et quand ça donne un bon résultat, et cet état-là qu'on appelle des satisfactions, c'est ce qu'on appelle quoi? La réussite. C'est qu'il a eu un succès dans ce domaine et qui lui procure maintenant quoi? La stabilité, la paix du cœur. Et cette réussite-là, c'est ce qu'on dit l'état de satisfaction. Quand quelqu'un n'est pas satisfait, c'est que c'est le contraire de la réussite. La réussite, c'est la satisfaction, même au niveau de l'école, quand un enfant réussit, et on voit même les parents être contents, même eux-mêmes les enfants être contents. Cet état de satisfaction, c'est ce qu'on appelle réussite. Amen. Bien aimé, je pense que vous avez compris que c'est Dieu lui-même qui veut notre réussite. Dieu veut la réussite, notre réussite. Ta réussite, bien aimé, Dieu veut ta réussite. Mais nous progressions. Bishop, est-ce que on peut se poser la question dans la vie? On parle aussi des chrétiens parce que là, on est suivi aussi par des non-chrétiens. Ouais. Donc la réussite touche tout le monde, que ce soit les chrétiens comme les non-chrétiens. Ouais. Mais nous voyons des personnes arriver au monde avec peut-être bien des choses de la vie qui sont déjà établies. Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des personnes qui naissent déjà avec la réussite ou la réussite, c'est quelque chose
que nous, on peut créer? Oui, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Mais j'attire d'abord l'attention des enfants de Dieu. Vous savez que nous prions. Nous prions, beaucoup prient, même après ces confinements, on verra que beaucoup vont se retourner toujours dans les mêmes situations d'avant, malgré la multiplication des prières. Le problème, c'est quoi? Quand on prie, Dieu donne. Je vais répondre à la question bientôt, mais il faut savoir les tactiques, les choses, et arriver aussi à cette réussite que Dieu a donnée dans l'invisible. Parce que Dieu dépose les choses invisiblement, et c'est à nous, par la connaissance, la sagesse et tout ça, d'extérioriser la chose. Et tu m'as demandé si les gens naissent avec la réussite. Effectivement, bien-aimé, ce que tu dois savoir, je vais donner des versets tout à l'heure, on en aura même beaucoup à lire. Et effectivement, tout homme qui vient sur la terre vient avec la réussite que Dieu a prévue pour un domaine quelconque dans sa vie. C'est ainsi que j'ai l'habitude de dire que non, chacun de nous est une solution à un problème. Et tant qu'on est une solution à un problème, c'est que ton arrivée sur la terre, c'est pour satisfaire quelque chose. Même toi, et même le monde qui est avec nous. Le monde qui est avec nous, ce n'est pas le monde naturel comme ça, mais c'est les hommes qui sont là. Alors, pourquoi je dis que tout le monde naît avec la réussite? Mais maintenant, ça dépend de chacun. Nous naissons tous avec la réussite, mais ça dépend maintenant de chacun. Comment ça dépend de chacun? Il faut maintenant, le problème c'est comment découvrir l'élément déclencheur de cette réussite et avec cela. C'est ça le problème. Et quand on ne sait pas découvrir l'élément déclencheur et que Dieu a mis à toi pour que tu réussisses ta vie, ton mariage, tout ce que tu fais dans la vie, tu resteras malheureux, mais pourtant, à Jérémie 29, verset 11, que je connais, il a bien dit, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet quoi? De bonheur. Un avenir rempli d'espérance et de paix. Alors, si c'est un projet de bonheur et ta vie n'est pas une vie satisfaisante, ou tu n'es pas de la satisfaction, c'est que tu dois comprendre que non, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est simplement parce que tu n'as pas encore découvert l'élément déclencheur de ta bénédiction. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 2. Tu peux nous le prendre, pasteur. Tu nous liras le verset 1. Exode plutôt, chapitre, laisse-moi vérifier, chapitre 4 plutôt, parce que j'ai un autre verset qui est au chapitre 2, j'ai eu la confusion. Exode chapitre 4, le verset 1 à 2. Pasteur, lis-nous cela, tu verras que le succès pour Moïse, pour libérer, parce que Moïse avait le souci de libérer son peuple. Tu te souviens la raison qui a fait fuir Moïse dans le désert vers Jéthro et tout ça, c'était parce qu'il voulait défendre son peuple. Mais comme il n'avait pas encore découvert l'élément déclencheur qui est en lui, qui peut lui donner ce succès-là, l'état de la satisfaction de libérer ses peuples, et Moïse était en difficulté. Alors Moïse s'est retrouvé en train de perdre les brebis, mais pourtant Moïse est un grand leader. On y va un peu. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 4, versets 1 à 2. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Ma voix. Et ils diront, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? On demande à Moïse, qu'y a-t-il quoi dans ta main? Qu'est-ce que Moïse répondit? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, merci simplement. Bien-aimé, on va remarquer que Dieu s'est servi de Moïse simplement avec la chose que Moïse avait. Amen. Dieu n'a pas utilisé autre chose. Lorsque il envoie Moïse, Moïse se demande, Seigneur, mais les gens vont douter de moi. Parce qu'ils ne verront rien qui montre que non, parce que Dieu te visite, ta vie doit être impactée. Et ta vie ne peut pas rester la même. Bien aimé, il faut qu'on constate quelque chose. Un changement, que ça soit spirituel et que ça soit aussi dans le monde physique. Parce que l'invisible doit influencer les visibles. Alors, Dieu demande à Moïse, qu'y a-t-il entre tes mains? Qu'est-ce que tu as dans ta main?
Moïse répondit, j'ai les bâtons. Dieu n'a pas donné à Moïse les bâtons. C'était les bâtons de Moïse. Et c'est par ces bâtons que Dieu s'est servi. C'est ainsi que chacun de nous, je dis, chacun de nous a quelque chose que les autres n'en ont pas. Et ce que tu as là, si tu le découvres, c'est par cette chose que Dieu va quoi? T'élever. Et manque de découverte de ce qu'on a, bien aimé, c'est ce qui nous pousse à nous apprendre à nos amis, à nos ennemis, à nos frères. Et quand tu vois ton frère émerger à quelque chose ou avancer, bien aimé, on va peut-être, je sais pas, parce que là on est à l'introduction, je ne peux pas tout dire, j'ai beaucoup de choses que le Seigneur a prévues pour nous. Bien aimé, quand on ne sait pas découvrir, et les autres découvrent ce qu'ils en ont, et bien aimé, si tu n'as pas un cœur qui sait se maîtriser, tu peux jalouser les autres. Alors, la meilleure chose, bien aimé, tu dois savoir que tu as quelque chose en toi, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas la prière qui va te donner ça. La prière va te faire nourrir. Mais c'est la connaissance de la parole qui va te faire découvrir. Dieu n'a pas dit à Moïse, va prier, tu sauras qu'est-ce que tu as. Non, il a dit à Moïse, dis-moi, qu'as-tu à la main? Dieu pose la question. Ça, c'était maintenant, quand Dieu parle, c'est que Dieu enseigne. Quand Dieu parle, c'est que Dieu instruit. Quand Dieu parle, c'est que Dieu corrige. Quand Dieu parle, c'est que Dieu révèle. Yes. Et Moïse dit, j'ai un bâton. Et Moïse a minimisé ses bâtons. Il a dit, j'ai un bâton. Pour Moïse, c'était seulement un bâton qui me servait à paître les brebis ou à taper, à les remettre à la voie. Dieu dit, jette ces bâtons. Ça, c'est avec ces bâtons, Dieu a fait des choses avec Moïse, a séparé la mer Rouge, a amené les enfants d'Israël à quitter quoi? La terre quoi? De l'Égypte. Bien-aimé, tu as quelque chose qui te fera quitter l'Égypte, qui te fera quitter ta souffrance, qui te fera quitter beaucoup de choses. Si tu restes, c'est ainsi que nous, dans les saints évangiles, bien-aimés, nous disons que nous sommes un évangile à deux jambes. Bien-aimés, deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, qui dit que continuerons-nous à prier simplement en esprit. La Bible dit non, mais c'est aussi avec intelligence. Bien-aimés, beaucoup de gens prient là, mais à la fin des comptes, beaucoup vont se décourager. C'est ainsi la raison pour laquelle, bien-aimé, tu changes de pasteur, tu changes ceci, tu négliges tel pasteur et tu vas de l'autre côté, tu pries de l'autre côté, mais il n'y a aucun changement parce que tu n'as pas encore essayé de chercher comment qu'on peut t'aider à découvrir. Tu penses qu'en priant, mais tu prieras, quand tu te laisseras et tu finiras, tu verras que ton assiette sera toujours vide. Tu prieras, tu verras toujours que ton bailleur viendra te demander quoi? À payer les loyers. Mais la seule chose, il faut qu'on t'enseigne comment tu peux réussir, toi l'homme de prière, parce que l'avantage que nous on a, parce qu'on a aussi Dieu. Et quand on a Dieu bien aimé, et tu es bien enseigné, et tu as la connaissance, c'est ainsi que sur la fiche, je dis, c'est construit pour mieux quoi bâtir. Si tu ne te construis pas, tu ne pourras pas mieux bâtir les choses. Alors la construction vient par tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on sait. Merci Bishop pour cette... Mais je n'ai pas fini et tout ça, parce que j'avais encore un autre chapitre. Et tu verras, il y a une femme dans la Bible, prenons 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, c'est ce qui m'avait trompé le chapitre. 2 Rois chapitre 2, on prend toujours le verset 1 à 2. Cette femme avait des soucis financiers. Au point que son mari, vous le savez, son mari même l'a laissé, bien aimé, avec des dettes. Bien aimé, nous sommes tous là. Et il ne faut pas mettre dans la tête que non... coronavirus est venu clôturer le monde. Dans l'une de mes émissions, non, c'était pas l'une de mes émissions, avant que je tombe malade, et les premiers cultes de dimanche que j'ai prêché dans la salle de l'église, bien aimé, en live, j'avais dit que non, le coronavirus n'est pas une punition de Dieu. Je sais que beaucoup de gens parlent de ça comme une punition, la colère de Dieu. Non, ça n'a rien à voir avec la punition et la colère de Dieu. Bien aimé, quand Dieu se met en colère, Dieu s'est mis en colère. Quand Dieu s'est mis en colère, bien aimé, contre Sodome et Gomorrhe, bien aimé, pour s'échapper, ça devient impossible. Il faut que Dieu seul t'échappe. Et si c'était la colère de Dieu, bien aimé, c'est que toute personne qui marche dans les péchés dans ce monde, vous savez qu'il y a même des pécheurs qui sont épargnés du coronavirus. Alors, est-ce qu'à Sodome et Gomorrhe, quand Dieu était en colère, est-ce qu'un pécheur était épargné? Non, ce n'est pas la colère de Dieu. Ce n'est que Dieu a laissé quelque chose arriver par notre désobéissance, par notre quoi, le fait de ne pas les considérer s'approcher de lui. Et je ne suis pas contre que chacun voie selon le niveau de sa compréhension, mais quand Dieu était en colère, vous vous souvenez de l'époque de Noé, quand Dieu était en colère, un pécheur n'était pas épargné. Un pécheur n'était pas épargné.
À moins que les personnes qui sont revenues à lui, comme les femmes des fils de qui de l'autre, et qui ont eu la grâce d'accepter les messages là. Mais tout le monde était noyé, tout le monde était englouti par l'eau. Donc, si ton parle, c'est de la colère de Dieu, bien-aimé, mais pose-moi la question, il y a encore des criminels, il y a encore des gens qui vont dans les magasins. Et comment ces gens sont là, coronavirus ne les a pas attrapés? Alors, c'est pas là que vous devez comprendre, puisque ce n'est pas la colère de Dieu, même après confinement, la vie va continuer. C'est qu'il faut t'instruire à savoir comment je vais réussir aussi quoi ici. Bien aimé, tu dois réussir sur la terre et tu dois réussir aussi, parce que ce que j'enseigne, c'est aussi la réussite pour le paradis. Comment tu peux aussi réussir ton royaume de cieux. Tout ça, il faut être instruit. Il est vrai de prier, il est vrai de tout faire cela. Attention, bien aimé, la pauvreté n'est pas... Quand les gens parlent de la pauvreté, les gens pensent que la pauvreté, c'est synonyme simplement de manquement d'argent. La pauvreté, c'est comme un état de stérilité des choses où rien n'est produit chez toi et tu ne peux rien bénéficier de quelque chose. Mais quand les choses n'évoluent pas chez toi, tes prières, là, tu prieras, bien aimé, mais ton cœur ne va pas changer parce que les douleurs, les manquements, et ça peut te provoquer encore de haine et beaucoup de jalousie aux autres. C'est ce que Dieu permet qu'on soit instruit. Enseigner, bien aimé, c'est très, très important. Et cette femme, nous, et c'est là rapidement. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, j'aime la parole, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Yes. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Yes. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Vous voyez, même question que Dieu avait posée à qui? À Moïse, pour que Moïse sache que avant que je vienne même, tu avais déjà quelque chose avec toi. La seule chose, tu n'avais pas l'œil qui voit. L'œil qui voit qui peut te permettre à saisir cette opportunité de ta réussite sur la terre. Et cette femme, elle était bien aimée, écoutez bien, elle était une femme de ligne, une ligne de femme de qui? Des prophètes. Nous comprenons que cette femme avait aussi la vie de prière. Bien aimé, je pense qu'on est d'accord. Ligne de femme, de filles, des prophètes. C'est que si cette femme, elle était la femme d'un prophète, cette femme menait une vie ministérielle. Savait comment prier. Nous voyons des mamans pasteurs aujourd'hui, nous voyons des familles pastorales. Comment ça se passe, bien aimé? C'est que cette femme priait. Mais cela n'avait pas résolu. Il faut bien savoir. Cela n'avait pas résolu. Bien aimé, si nous allons dans le livre de Genèse même, ça on ne lit pas parce qu'on a d'autres versets encore. Vous verrez quand Joseph est sorti de la prison. Lorsqu'il est arrivé auprès du roi pour interpréter les songes. Il a interprété les songes et le roi a compris, mais il a dit, pour qu'il y ait la solution, il faut qu'un homme intelligent. Il n'a pas dit, il faut qu'un homme de la prière. Bien aimé, il faut des choses. C'est ce que, bien aimé, nous prions au point que, bien aimé, je commence à comprendre que non, les chrétiens deviennent des fleublards. Bien aimé, ils se cachent dans la prière pour chercher à changer leur destinée. Et maintenant, ils deviennent des méchants. C'est ce que de plus en plus dans nos églises, bien aimé, les gens deviennent plus mauvais que les gens qui sont à l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous nous cachons. Et nous prenons nos faiblesses pour se cacher dans la prière. En prière, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Bien aimé, tu manques tellement de la connaissance et pour le savoir. Cette femme souffrait parce qu'elle manquait. Or, si elle avait appris même à vendre ou à coudre ou à faire quelque chose, elle allait s'en sortir de ces histoires. Or, la femme avait quelque chose de très important. Dans quoi? Dans sa maison. Elle pensait Élisée lui donner quelque chose. Mais Élisée a dit, qu'as-tu à la maison? C'est avec la même chose que la femme avait à la maison, que la femme a trouvé la solution, non pas quelque chose de l'extérieur, mais quelque chose qui était simplement chez elle. Bien aimé, c'est ainsi que nous naissons tous avec une réussite, mais simplement, il faut que Dieu te fasse découvrir l'élément déclencheur de cette réussite. Trouve-toi l'élément déclencheur. Il faut qu'il y ait des personnes qui peuvent te coacher, comme on fait là. Des personnes qui peuvent t'enseigner. Des personnes qui peuvent t'ouvrir, bien aimé, les yeux. Il ne faut pas, bien aimé, c'est ce que je dis. Nous voulons des prédicateurs qui ont le cerveau aussi. Nous ne voulons pas les prédicateurs qui viennent simplement avec ces jambes de la spiritualité. Dieu. Bien aimé, va dans un magasin, demande quelque chose à manger. Dis, Dieu m'a dit que vous me donnez ça. Si on va vous le donner, bien aimé. Donc, après, tu diras, Dieu, tu m'as abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné parce qu'il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu a déversé toute bénédiction sur la terre pour nous permettre tous en profiter. Mais il faut découvrir qu'est-ce que tu as qui peut t'amener
au succès, à la réussite. Et c'est ce qu'on fait maintenant, pasteur. Amen, 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 amen. Bishop, c'est une question, vraiment, je n'avais pas pensé à ça, mais puisque tu nous parles de l'élément déclencheur de la réussite, je pense que nous connaissons un peu ces phénomènes dans nos communautés. Quand quelqu'un commence une affaire, tout le monde commence à faire comme la personne. Voilà. Et on va voir dans un temps, tout le monde s'arrête aussi parce que peut-être ce n'était pas l'élément par lequel la personne devait déclencher sa réussite. Alors, comment on peut faire pour découvrir ce qu'on a? Voilà. C'est ça la problématique de notre société et surtout notre communauté. Notre communauté. Et nous ne cherchons pas à faire quelque chose que nous pouvons, mais nous voulons suivre parce que la personne, on a vu que cette personne émergeait. Et la meilleure façon de découvrir ce que tu as, c'est ce que j'ai dit, la seule voie, il faut avoir quelqu'un qui t'enseigne et que toi-même aussi, tu essayes de comprendre qu'est-ce que je fais mieux dans ma vie, de découvrir un talent qui est en toi, de comprendre qu'est-ce que je fais mieux et que les gens apprécient. Et quand je le fais avec une simplicité, avec une facilité. Et j'arrive, quand je le fais, je ne fais pas avec des complications, mais j'ai la facilité à ce domaine. Et c'est pas là que tu comprendras. Parce que le fait, simplement l'autre a fait que ça réussit, ne veut pas dire nécessairement, si toi tu le fais aussi quoi, ça va réussir. Et c'est ça la maladie de nos échecs. Nous voulons faire pareil. C'est ainsi que même dans notre domaine des églises aujourd'hui, tu verras que un pasteur prêche cette chose, il y a tellement du monde, et tout le monde commence aussi à les prêcher. Et bien aimé, moi, ça me fait rire de voir des pasteurs qui ne sont pas constants dans leur vision, des pasteurs qui bougent tout le temps. Et maintenant, on dit que non, la femme ne doit pas prêcher. Et ces pasteurs maintenant commencent à parler, la femme ne doit pas prêcher. Si on parle maintenant, on paye plus de dîmes. Les pasteurs commencent à se pencher à ces histoires-là. Si on dit maintenant la délivrance, les pasteurs commencent à faire la délivrance. Si on dit maintenant c'est les démons, mais c'est que cette personne ne connaît pas qu'est-ce qu'il a pour sa réussite. C'est ainsi qu'à la fin de compte, tu verras la personne a fait le rond des choses, le tour des choses, et en conclusion, la personne, sa vie est zéro. Après, la personne dit, j'ai passé mon temps. Tu as passé ton temps parce que tu t'es concentré à quelque chose qui n'était pas toi. Et concentre-toi plus à ce que toi, tu as comme facilité et comme un talent. Et laisse-toi aussi quoi préparé par des personnes et qui ont déjà la connaissance des choses. Et cette personne peut t'aider à découvrir la chose que tu as et tu peux avancer, pasteur. Amen, amen. Bishop, est-ce que tu peux nous dire, quand on voit une personne, quels sont les signes qui peuvent montrer que cette personne a réussi et que cette personne marche dans la réussite? Le signe qui peut montrer que cette personne marche à la réussite, déjà c'est le sens de la responsabilité. Et quand une personne a un sens de la responsabilité, il sait prendre des choses vraiment en responsabilité. Et cette personne, on sent déjà la réussite à cette personne. Deuxième chose, c'est le sens de l'organisation. Comment la personne s'organise. Et c'est par cette organisation-là qu'on peut dire, cette personne, la manière qu'elle fait des choses, c'est une personne qui va aller plus loin. Tu vois. Et pourquoi? Parce qu'elle a le sens de la responsabilité et elle a aussi le sens quoi, de l'organisation. Donc, je peux donner que ça pour l'instant, pendant qu'on a beaucoup de choses d'autres à dire. D'accord, Bishop. Tout à l'heure, on a touché un élément par rapport à tout ce qui empêche la réussite de quelqu'un. Donc, les ennemis de la réussite. Maintenant, on veut parler sur les ennemis de la réussite. Tu nous as évoqué un point ici, le fait que de copier ou de faire comme les autres, c'est déjà un ennemi de la réussite. Mais est-ce que tu as d'autres éléments à nous donner par rapport à ça? Si on veut parler de l'ennemi de la réussite, j'en ai beaucoup à citer. Il y a d'abord, on peut prendre la peur. La peur, c'est un ennemi très grave, très très grave. C'est ainsi que beaucoup de ceux des communautés, et même ici en France, on a du mal à réussir. Et moi qui enseigne, je ne dis pas que je suis déjà au top. Hein. Donc nous tous, on apprend quand l'homme ça nous parle comme ça de la bouche. Il me réveille aussi, mais il me rappelle, il me réveille encore du sommeil pour que je puisse bouger un peu les choses. Et par la peur, on laisse passer beaucoup d'opportunités. Parce que
tu dis, est-ce que si je vais là-bas, on va m'accepter? Est-ce qu'on peut m'ouvrir la porte, des gens comme nous et tout cela? Encore quoi, il y a ce que j'avais noté aussi, le découragement. Et tu essaies de faire quelque chose comme ça, tu vois simplement ça ne marche pas, tu te décourages. Mais non, il faut persévérer à cela. Peut-être on ne sait pas, ça pourrait peut-être quoi aboutir à autre chose. Ceux qui sont devenus grands aujourd'hui, ceux qui ont réussi dans la société, dans la vie, même dans les domaines spirituels, ce ne sont pas des personnes et qui étaient venus aussitôt fait, aussitôt fini. Ce sont des personnes qui ont donné aussi leur temps. Marque de patience aussi. Et quand on n'est pas patient, c'est que nous ne pouvons pas espérer aussi quoi à la réussite. Il y a encore quoi? Il y a ce qu'on peut dire quoi? Marque d'exigence. Il faut être exigeant en soi-même. Et quand on n'est pas exigeant en toi-même, bien aimé, et tu ne pourras pas avancer. Il faut t'exiger. À cette heure, il faut que je fasse ceci. À cette heure, il faut que je fasse cela. Et tout cela. Pourquoi? Vous savez qu'on a la facilité d'enseigner les autres, de changer. Quand on regarde les réseaux sociaux, et d'autres donnent des messages en visant les autres. C'est facile à le faire. Mais quand on regarde leur vie en propre, avec d'autres secrets que d'autres peuvent connaître, ils vont dire qu'il dit des choses et s'apprécie, les gens sont contents, mais en réalité, mais lui-même, on le connaît avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Pourquoi ça ne change pas? C'est ce que Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, le verset 21, si tu peux avoir pour toi et tout ça. Lis-nous cela, lis-nous cela. Alors, le livre de Romains, chapitre 2. Les autres peuvent commencer à 20 et vous descendez jusqu'à même à 23, mais lisons-nous seulement 21. Romains chapitre 2, verset 21. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Voilà. Tu vois, la Bible dit, toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas quoi toi-même. C'est aussi un élément qui bloque la réussite, c'est un ennemi de la réussite. Tu donnes les gens la connaissance, mais toi-même, tu ne l'utilises pas. Ce n'est pas parce que tu as donné la connaissance aux gens, les gens t'ont apprécié, c'est que tu vas réussir. Non. Il faut que toi-même, tu mettes ça aussi quoi en pratique. C'est la raison pour laquelle Christ disait, ne vous bornez pas simplement à écouter, mais pratiquer. Jésus évoquait plus la pratique qu'on enseigne sur la parole de Dieu. Et il y a encore quelque chose que Paul a dit à Timothée. Et là, je parle sur l'exigence en soi-même. Hein. Il faut avoir vraiment l'exigence sur ta personne et tout ça. Et Paul dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. Là, les gens peuvent noter pour qu'on gagne du temps, comme j'ai beaucoup de versets à donner. Et la Bible dit ceci. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. D'abord, tu dois penser à veiller sur toi. C'est facile à donner aux autres. C'est facile à dire que j'ouvre des révélations. Mais à la fin des comptes, c'est pas... Tu sais, quand on prêche des fois, on pense que ce sont les autres qui ont un problème à changer. Mais on oublie que toi aussi, tu as un problème à changer. Alors, quand on dit que... Et on prêche comme ça, tu penses que toi, tu es déjà au ciel et les autres sont encore sur la terre. Et c'est ce que, dans les domaines, même quand on reproche peut-être nos enfants, nos frères, toi, tu ne cherches pas le travail, toi, tu ne fais pas ceci et tout cela, des fois, tu oublies que toi, tu as quelque chose qui t'empêche aussi à réussir ta destinée. Alors maintenant, quand tu veilles sur toi-même, tu prends le temps à surveiller toi, à regarder toi, Paul dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Si c'est que tu dis, si c'est que tu enseignes pas, si c'est que tu parles, et tu dois aussi veiller sur cela, parce que quand tu dis n'importe quoi, cela te tournera aussi en cause. Alors, donc, il y a ça, et j'avais encore beaucoup d'éléments, et il y a l'abandon. Il y a des gens qui abandonnent quelque chose, qui commencent, qui abandonnent. Et quand tu commences quelque chose, tu abandonnes, tu dois savoir que la réussite est un chemin difficile. La réussite n'est pas un chemin facile. C'est ainsi que j'ai toujours dit, j'aime pas une vie facile, j'aime une vie de sacrifice, parce que même Dieu, pour sauver le monde, pour donner une réussite à sa mission sur la terre, Dieu s'est sacrifié sur la croix par son Fils qui, Jésus-Christ, par le corps de Jésus. Et c'est très important de savoir que non, la réussite n'est pas un chemin facile. La réussite, c'est un chemin quoi? Difficile, qui nécessite beaucoup de sacrifices. Et comment tu dois te sacrifier? Tu pries, mais tu apprends et tu essaies de respecter les normes et des choses, tout en soit exigeant envers toi-même aussi pour atteindre ces objectifs. Ce sont des ennemis et pour ne pas allonger encore la liste et mêler l'angle la liste. D'accord, ok. Bishop, tu peux nous expliquer un peu, parce que dans le parcours que nous avons ou dans ce que nous tendons à la réussite,
nous pouvons faire des erreurs aussi sur notre parcours. Mais maintenant, comment on peut dire est-ce que les erreurs peuvent être une source de stimulation pour nous, pour persévérer, pour aller de l'avant et atteindre la réussite, ou ça, pour nous, ça peut être quelque chose de décourageant, de fatigant? Ouais. Les erreurs, en fait, ce sont des apprentissages. Quand on rencontre des erreurs, c'est comme si tu apprends. Mais le problème, c'est quoi? Et ça dépend de chacun s'il tient à jouir à sa vie. Si quelqu'un tient à jouir de sa vie, cette personne-là, ça devient stimulant. Si tu tiens vraiment à jouir de ta vie sur la terre, ça sera un stimulant. Mais si tu veux subir la vie, c'est que ça devient un découragement. Pourquoi? Et parce que quand je vais jouir de ma vie, je veux vraiment que ma vie, je me motive à mon intérieur. Et je mets quelque chose à moins stimulant dans ma tête. Je dis que même si je tombe, je dois quoi? Me relever. Je dois aller plus loin. Je ne dois pas me fatiguer. Bien aimé, oui, ceux qui n'aiment pas chercher le travail, là, ils ont des raisons à dire qu'on est confiné. On est confiné. Mais dans ces confinements, il y a des gens qui gagnent de l'argent, qui travaillent maintenant par l'Internet, qui font des choses et qui trouvent des occasions à se mériter de quelque chose. Et les erreurs aussi, comme je dis, c'est un chemin pas facile. Hein, et la réussite, ce n'est pas un chemin que j'avais expliqué. Et il faut aussi que la personne qui veut surmonter ses erreurs sache d'abord qu'est-ce qu'il veut. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il veut et pourquoi aussi il le veut. Des fois, je dis je veux ça, mais je ne sais pas pourquoi je le veux. Comme tu ne connais pas les pourquoi de ce que tu veux, à un moment, tu ne pourras pas avancer. Les erreurs vont te décourager. Mais quand je sais pourquoi je le veux, je ne vais pas quoi me décourager. Je vais vous donner les exemples de deux personnes. Deux personnes de la Bible, on a David. Nous avons David et nous avons aussi qui Élisée. J'ai David, j'ai Élisée. Je peux rajouter Bartimée. Nous allons voir que Bartimée criait au point que les gens commencèrent même quoi à l'interdire de pousser des cris. Et chez Bartimée, maintenant, comme il savait pourquoi il écrit et qu'est-ce qu'il veut, Bartimée n'a pas arrêté. Et bien aimé, nous aurons toujours les gens à nos côtés qui viendront nous décourager, qui viendront nous montrer nos erreurs pour qu'on abandonne. Et nous ferons aussi des erreurs qui vont nous dire que non, vous n'êtes pas capable à faire mieux, arrêtons. Mais nous verrons une personne comme qui? Élisée. Élisée savait ce qu'il voulait. Là, nous sommes dans le livre des Rois, chapitre, si je n'oublie pas, chapitre 2, le verset 4 à 7. Et ça, tu peux nous le lire un peu. Alors, 2 Rois, chapitre 2, verset 4 à 7. 4 à 7. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappant les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. En tout cas, je regretterai pour certains de mes enfants spirituels de l'Église et qui ne seront pas là peut-être pour suivre de pareils enseignements, c'est très très important,
que de chercher des prières à gauche, à droite, à prier. Bien aimé, il faut comprendre cela. Quand on ne connaît pas pourquoi tu veux, nous allons voir cette histoire Élisée. Élisée suivait Élie. Et à un moment, Élie a qui à Élisée. Tu sais, quand tu es avec un homme de Dieu, tu le considères et tu le vois vraiment un homme spirituel, saint. Et on te fait attester son mensonge. Si tu n'as pas un cœur, tu seras déçu. Et du coup, tu risques de te relâcher même de tes motivations en disant que ce sont des aventuriers. Et tu risques de l'appeler même antichrist ou de dire que ce sont des fils ou des filles de la rébellion de la prostituée. Et pourquoi? Parce que nous pensons qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un de parfait déjà. Pourtant, on oublie des fois, c'est un humain. La Bible dit que non, Élie dit à Élisée, reste ici, j'arrive. Élie, effectivement, Élie mentait à Élisée. Et qui sont venus attester Élisée? Les fils des prophètes. La Bible n'est pas dit les fils des païens ou les fils des faux prophètes, mais les fils des prophètes. C'est que nous comprenons que ce sont des gens que Élisée devait avoir aussi confiance, en disant que non, ce sont des gens qui craignent Dieu, ce sont des gens qui marchent de la voie de Dieu, qui sont aussi à l'école des prophètes. Alors, ces gens sont venus dire, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Pour lui dire que non, ce qu'il t'a dit et ce que lui va faire, ce n'est qu'un mensonge, il te ment, il ne va pas revenir. Mais Élisée a dit, l'Éternel est vivant et tout ça, char de l'Éternel et sa cavalerie. Donc pour montrer que non, je m'en fous de ce que vous dites. Qu'est-ce qui motivait Élisée? C'est parce qu'il savait ce qu'il voulait. Et pourquoi il les voulait. Il a rencontré encore deuxième groupe de fils des prophètes. Que les témoignages même de la Bible, on a besoin de deux témoins. Quand il y a déjà les témoins de deux personnes, c'est que la chose est certifiée. Donc tu n'as plus à douter. Deuxième groupe de fils des prophètes confirmèrent même parole que les autres fils des prophètes avaient dit. Maintenant, Élisée, s'il restait dans la vision de deux témoins, c'est l'affirmation, la confirmation. Il dit, c'est que si Dieu me le répète, il va dire c'est Dieu qui me confirme d'arrêter. Il y a d'autres choses, Dieu ne confirme rien. Dieu te met simplement à l'épreuve. Il veut voir ta motivation, savoir si tu sais ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Élisée n'a pas tenu compte de toutes ces œuvres. Oh mon Dieu. Nous voyons encore la personne de qui? De David. David nous montre qu'elle était une personne bien-aimée qui savait ce qu'il voulait. Dieu confirme à David, ne regarde plus telle personne parce qu'il est rejeté, tout le monde savait que c'est toi qui es le roi. Mais David n'a pas voulu faire le mal à qui? À Saül. Parce qu'il savait ce qu'il veut et pourquoi et quand. Et c'est ainsi que nous devons comprendre ça. Il y a encore autre chose dans cette question. Il y a aussi, je peux m'arrêter là pour ne pas prendre beaucoup de temps parce que j'ai encore 4 choses à cette question, mais je ne peux pas les dire. Mais allons-y un peu, parce que j'ai tellement beaucoup de choses, comme les questions, je ne savais pas comment ça va procéder, je mélangeais et tout ça, on y va un peu. D'accord. Bishop, on arrive maintenant au point de parler de comment réussir sa vie. Mais on n'a pas parlé comment réussir la vie, mais on demande comment réussir sa vie. Si tu peux nous donner quelques éléments et donner au peuple de Dieu des éléments, des stratégies et qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie. Voilà. Mais d'abord, il faut qu'on amène les gens à comprendre la différence entre réussir la vie et réussir sa vie. Bien-aimés, vous voyez vous-même, et ça sonne déjà différent parce qu'il y a des choses qui changent ça. L'autre, on dit sa vie. Et tout ça, l'autre on dit quoi? La vie. Et la vie, en fait, pour gagner la vie, c'est très complexe. C'est très très complexe, c'est très compliqué parce que la vie a ses normes. Les normes que la vie a établies, et si tu n'arrives pas à faire ça mieux, c'est que ta vie est un échec. Les normes de la vie, prenons comme la vie, pour réussir la vie, on nous dit qu'il faut avoir des diplômes. Il faut étudier.
Il faut sortir d'une bonne famille aussi pour être sûr que tu réussiras. Des relations, de peut-être avoir une famille qui était bourgeois pour avoir l'héritage. Là, tu es au moins sûr de ces choses. Donc, alors nous, qui ne sommes pas sortis des familles, lesquelles nos parents nous ont beaucoup laissé des héritages, ou bien on a des héritages, et c'est que si tu cherches à gagner la vie, tu ne pourras pas. Alors, c'est qu'il faut penser à gagner ta vie. Et pour gagner ta vie, c'est que tu vas mettre tes propres compétences, en activité. On va te découvrir par rapport à tes compétences, par rapport à ce que j'avais dit au début, l'élément déclenché de ta bénédiction, si tu le découvres. Aujourd'hui, je suis très heureux. C'est trop rare que les Congolais soient fiers de leurs frères. Je suis content de ce docteur Jérôme Mouniangila. Et tu vois, aujourd'hui, il gagne sa vie par rapport à quelque chose qui est sorti de lui. Ce n'est pas quelque chose que la vie lui a donné. On dira qu'il était parti à l'école, mais tous ceux qui avaient les diplômes n'ont pas trouvé la solution à cela. C'est qu'il a un talent de faire quelque chose et de découvrir. Mais d'autres ont réussi dans la vie par rapport à leur voix. Leurs voix sont devenues célèbres et aujourd'hui le monde parle de ces gens, même dans le monde, même chez les païens, même chez nous les chrétiens et tout cela. Et d'autres, peut-être par la guitare, d'autres par quelque chose qu'il fait. Voilà, et ainsi de suite, c'est ça la différence si tu veux gagner. Mais la meilleure chose, on dit aux gens, cherche plus à gagner ta vie, ça te fera jouir aussi dans ce monde. Mais si tu cherches à gagner la vie, tu as beaucoup de choses à faire. En tout cas, il faut étudier, il faut aller à l'université, il faut faire beaucoup de choses. Les mathématiques, tu as déjà du mal. Tu sais déjà comment. C'est que pense à ton talent. Bénisse. Amen. Mais maintenant, nous voulons connaître les stratégies, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. On veut comment réussir sa vie, comment faire. Concrètement, comment on peut faire pour qu'on puisse réussir. Mais il faudrait d'abord qu'on sache comment surmonter les erreurs. Parce que avant de parler de comment gagner sa vie, mais il faut que j'aide les gens à leur donner des méthodes pour surmonter les erreurs ou les échecs aussi. Vous savez, on ne peut pas envisager d'aller loin. Envisager d'aller loin et du moment où on ne sait pas affronter ces échecs, ou on ne sait pas aussi le surmonter. Il faut qu'on apprenne. Alors, la meilleure façon déjà de vaincre ces erreurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, je voudrais que vous le notiez, vous qui me suivez, c'est très très important pour vous et pour nous aussi. Bon, toutefois, moi je suis inspiré, je l'ai même mis sur une feuille, toutes ces choses que Dieu m'a parlé. Tu dois d'abord chercher à augmenter tes compétences sur ce qui a provoqué cette erreur-là. Parce que ce qui a provoqué l'erreur, si tu n'arrives pas à augmenter tes compétences, si tu recommences, tu vas toujours retomber dans le même endroit. Parce que tu feras toujours la même chose parce que tu n'as pas une autre connaissance et qui peut te faire passer d'autre côté ou outre et tout cela. Alors donc, il faut augmenter tes compétences. Bien-aimé, augmente les compétences, c'est que chercher le savoir. Donc, chercher plus le savoir. Deuxième chose, il faut te mettre maintenant plus à l'écoute. Parce qu'il faut écouter aussi les gens qui ont reçu, qui ont pu vaincre d'autres choses, qui ont l'expérience des choses. Que de parler beaucoup. Vous savez, il y a des gens qui parlent plus, mais à la fin des comptes, eux-mêmes, ils sont improductifs. Improductifs. Il dit aux gens, vous allez faire ceci l'année prochaine. Vous savez, même les gens qui prient avec les gens et qui disent des choses, on espère que ces gens vont s'en sortir demain. Mais à la fin des comptes, vous les voyez comme ça, parce que il ne donne que le même savoir qu'il avait avant. Or, pour donner l'autre savoir, il faut donner ton oreille aussi à l'écoute. La bouche qui ne prête pas, qui ne donne pas son oreille à écouter, la bouche là manquera de paroles à parler demain. Même le proverbe le dit. Alors, dès qu'il faut l'écoute. J'ai donné encore une autre chose. J'ai dit, et quoi? Faire beaucoup plus attention à ce que tu fais. Ça veut dire quoi? Te concentrer plus à ce que tu veux. Et tu veux faire quelque chose, mais tu es trop distrait. Vous savez, même nous, dans les domaines ministériels, on a eu à échouer beaucoup de fois parce qu'on n'est pas concentré. Beaucoup de couples échouent aussi dans leur amour. Bien aimé, il y a des divorces parce que l'homme n'est pas concentré à sa femme, la femme non plus est concentrée à son mari. À un moment, il y a un dégoût, chacun se relâche. Bien aimé. Donc, quand tu veux connaître la réussite pour surmonter les échecs d'avant, les erreurs d'avant, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai divorcé, bien aimé. J'ai de mes filles et de mes enfants de l'église qui ont connu des divorces. Il faut qu'on écoute. Pourquoi dans ma vie j'avais divorcé?
Pourquoi ça? Alors cette fois-ci, je vais me remarier. Ou cette fois-ci, je vais me remettre avec ma femme ou mon mari. Et comment je vais faire? Et si tu n'augmentes pas, et si tu ne te concentres pas maintenant à ce que tu veux, crois-moi, tu retomberas toujours dans les mêmes erreurs. Prête attention à ce que tu veux et tu verras, tu donneras beaucoup plus de ton temps aussi à cela pour que tu puisses te perfectionner. C'est très important. Bien aimé, il y a un autre élément, je vais m'arrêter avec cet élément dans cette question, parce que du fait qu'il y en a beaucoup, cet élément, il est très capital et cet élément, on le retrouve plus dans notre milieu, surtout africain. Pourquoi? Évite de te concentrer sur les erreurs des autres. Si tu te concentres plus en regardant les erreurs des autres, à moins que ces erreurs te permettent quoi? À perfectionner ta vie. Si le cas contraire, bien aimé, ces erreurs vont te détruire. Qu'est-ce qui se passe? Je commence dans le monde ecclésiastique. Nous échouons dans nos missions. Nos églises se ferment des fois, bien aimé, parce qu'on se concentre à prêcher les choses, des erreurs des autres pour que les gens nous aiment. Ceux qui nous applaudissent, ceux qui sont contents quand on dit que, hey, regarde là-bas, hey, ils font ceci, hey, ça, tout ça, tout ça. À un moment, ce sont des gens d'humains. S'ils te voient avec une erreur, ils n'auront aucune excuse à toi. Parce que tu savais condamner qui facilement qui? Les autres. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut rester humain. Quand je dis rester humain, ne veut pas dire rester charnel. Il faut comprendre. Rester humain, savoir que non, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est que je ne dois pas me mettre simplement me focalisant à chercher les erreurs de qui des autres. Bien aimé, regarde aujourd'hui. Les gens aiment, même les gens, même, je veux dire même à la fois, ceux qui écoutent, les personnes qui sont là pour dire des choses qui détruisent les autres, ça vous fait du bien aux oreilles. Mais au contraire, ça vous vole aussi quoi? Votre esprit créatif. Parce que le fait de bien nourrir toujours les gens et qui vous font du bien dans la tête, bien aimé, tu vas être bloqué à penser que puisque toi tu ne le fais pas, toi tu es déjà arrivé. Comme je suis déjà arrivé, tu ne te perfectionneras pas pour atteindre le niveau de quoi? De la réussite. Donc, cherche plus à apprendre aux erreurs des autres que de commencer à prendre ça comme des messages et pour donner des cibles. Vous savez, regarde, rentre dans les réseaux sociaux. La fois, il y a, comme je suis dans la convalescence, là, j'avais pris un temps, j'ai dit, bon, je vais regarder même 2 minutes, tous ces gens qui se passent, la majorité, bon, je n'ai pas fini tout le monde, dans les réseaux sociaux. Mais j'ai vu d'autres. Leur message aujourd'hui, c'est bombarder les autres. C'est bombarder les autres et tout cela. Mais on est gagne. Quand on construit quelque chose sur la tête de gens, crois-moi, tu tomberas. Je te dis vrai. On ne construit pas là quelque chose, un royaume, un succès, une réussite sur la tête de gens. En plus, on dit sur la tête des gens, c'est que c'est un bien mal acquis. La Bible dit, un bien mal acquis ne se profite quoi? Jamais. Tout ça, il faut le mettre dans la tête. Vous savez, non, j'aime la parole, j'aime la connaissance. Parce que, bien aimé, nous mangeons avec la main, c'est ça. J'aime la parole, bien aimé, j'aime les gens qui prêchent aussi avec le cerveau, c'est très important. Et tout cela. Écoute bien ça. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, je voudrais que tu ouvres ça. Matthieu chapitre 7. Rapidement. Prends-moi le verset 3 et 5 simplement. Vous d'autres, vous allez lire 1 à 5. Mais toi, tu me prends simplement 3 et 5. Matthieu 7. Matthieu 7, 3 et 5. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est un élément très dangereux qui empêche les gens de réussir, même dans leur ministère, même dans leur vie. Parce que tu perds plus ton temps à te concentrer, à trouver les erreurs des gens pour t'en faire quoi? Une force à toi. Mais tu ne te fais pas une force pour te construire, mais une force pour montrer aux gens que ces gens sont mauvais, mais pendant que toi-même, tu as la poutre dans ton œil. Alors, ce sont des erreurs graves, bien-aimés. Bien-aimé, quand tu es nourri avec un tel homme, tu nourris que la haine,
tu nourris que la rébellion dans ton cœur, tu nourris que les sentiments de commencer aussi toi, à ton tour, à regarder les erreurs même des gens. Parce que la personne qui t'enseigne, bien aimé, on devient ce qu'on nous apprend. Chacun de nous est le résultat de tout ce qu'il a appris dans sa vie. Les conseils, les choses que tu as entendues, l'éducation, bien aimé, les choses que tu as vues, c'est ce qui nous a forgé. Bien aimé, c'est ainsi que tu verras dans la Bible, Déma avait un autre caractère, Timothée avait un autre caractère. Parce que Timothée, ce qu'on lui avait rempli dans sa vie, lorsqu'il est venu dans le Seigneur, ça a permis à Timothée d'être un type humble, obéissant à qui? À son père spirituel qui était qui? L'apôtre. Et c'est facile à retourner dans le monde. Parce que ce sont des choses qui étaient en lui. Et bien aimé, l'erreur grave pour ne pas surmonter tes erreurs. Le fait que tu te concentres aux erreurs des autres, tu penseras que non, c'est les autres qui sont plus mauvais et leurs erreurs sont plus graves. Tu n'auras pas le temps à commencer à penser à lever d'abord les tiens. On n'attire pas, on ne construit pas un royaume, une activité en détruisant les autres. Aujourd'hui, pour avoir beaucoup plus de membres à l'église et qu'on sort, bien aimé, on attaque. Regarde chez eux. Bien aimé, quand quelqu'un peut toujours regarde chez eux, regarde les autres là, regarde tout ça. Mais qu'est-ce qui te dit que toi tu es arrivé? C'est ça, ce sont des choses qu'il faut voir. De même, toi, on parle aussi des autres de la société. L'autre qui réussit, tu ne regardes simplement ses erreurs. Ah, il sort, sa mère était fétichère. Et vous savez, son père était comme ça. Mais pourquoi tu regardes que ça? Cherche d'abord à savoir les erreurs de l'autre et qu'est-ce qu'il avait fait pour le faire échouer dans la vie. Ah, moi je vais apprendre et changer. Je vais vous donner un exemple encore très clair. Qu'on ne construit pas le meilleur en cherchant les erreurs de qui? Des autres pour les détruire. Nous sommes dans le livre de quoi? Lisons d'abord Proverbe chapitre 12, le verset 11, avant que je vous éclaircisse dans l'histoire de David quelque chose. Mon Dieu, j'aime la parole. Proverbe chapitre 12, verset 11. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines Celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. est dépourvu de sens. Toi, tu ne restes que là pour savoir qu'est-ce que les gens ont fait ces derniers temps. Alors, bien aimé, le fait que tu te concentres à cela, même ton inspiration viendra toujours avec cela. Viendra toujours avec cela. Alors, et ta vie pendant le sens ou la direction que tu la donnes. Alors, mais je voudrais dire à quelqu'un, chacun de nous est libre de choisir ce qu'il veut être. J'enseigne, je n'oblige personne, mais je veux que ceux qui saisissent comprennent et pour changer leur destinée, nous prions, mais il faut que nous ayons aussi les bagages. Et ces bagages vont nous permettre d'avancer. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 24, pasteur, le verset 5 à verset 21. Bien aimé, je vous laisse la lecture parce que le temps nous presse là. On a encore, elle m'avait posé une question qu'il faut que je réponde à cette question. Là, je vous donnais simplement des éléments importants que Dieu m'avait inspiré et pour aussi monter les erreurs. Dans cette histoire, vous verrez bien aimé que non, David, Saoul voulait le tuer. Et David s'est trouvé dans une caverne et Saoul est venu dans cette caverne. Saoul a fait l'erreur. Et tant qu'un guerrier, un soldat, toi qui pourchasses quelqu'un, tu es aussi avec des gens qui sont avec lui, c'est qu'avant de rentrer dans une caverne pour dormir, il fallait d'abord inspecter cela. Il n'a pas inspecté. Saoul n'a pas mis ses gardes tout autour pour pouvoir veiller sur son sommeil. Saoul s'est endormi en pensant que c'est lui qui a la position de force et David fuit, c'est que c'est lui qui est en force. Or, dans le même endroit que David dormait, et Saoul dormait, David était là. Les amis de David, ceux qui étaient avec David, ont dit, regarde, l'Éternel t'a disposé ton ennemi. Bien-aimé, ne pense pas que quand tu vois une erreur, ou tu vois quelque chose que toi tu penses une erreur, parce qu'il y a des choses, des fois, les gens qui n'ont pas compris peuvent qualifier cela comme erreur. Tu comprends ça? Et tu sais, quelqu'un qui me dit, pasteur, pourquoi on a mis le compte sur machin? Parce que les gens parlent que les pasteurs cherchent l'argent. Je dis, quand quelqu'un n'a pas la compréhension à quelque chose,
la personne va trouver quelque chose d'erreur, c'est pas l'erreur. Nous sommes dans un monde aujourd'hui d'évolution. Prenons garde. C'est la même personne qui utilise la carte bleue, il ne faut pas qu'il l'utilise, il faut qu'il garde son argent toujours à la maison. Mais il va partir. Mais nous sommes dans le confinement. Le fidèle qui veut soutenir le sale ne peut pas se déplacer, ni nous le pasteur. Et les bailleurs nous demandent de l'argent. Je dis à cette personne qui m'avait appelé, comment on va faire? Après il me dit, ah oui, parce que tu as raison. Il me dit, mais tu m'as donné raison, mais ce n'est pas ta faute. Parce que quand nous écoutons trop, nous diabolisons les choses qu'on ne peut pas diaboliser. Et tout cela. Je dis, mais cette personne, on a mis pour que les gens ne nous embêtent pas. Parce que les gens nous embêtaient. Papa, comment je vais envoyer ma conclusion pour payer les loyers? Papa, comment je peux faire? Papa, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer? Mais qui va passer? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Pour ne pas avoir les enfants, on dit aux gens, vous les mettez dans cela. Et les gens les mettent, cela va nous permettre maintenant quoi? À s'acquitter aussi avec les bailleurs. J'ai expliqué à la personne. Je dis, il y a des choses des fois qu'on peut appeler erreur ou diaboliser. C'est parce qu'on a manqué simplement quoi? La connaissance. Alors, ne se faites pas. Regarde maintenant, David trouve. On a dit que l'Éternel a disposé. Bien aimé, ne crois pas que tout ce que tu rencontres dans ta vie, c'est que l'Éternel t'a disposé ou ton ennemi ou quelqu'un. Non, peut-être l'Éternel veut te juger, veut t'examiner, peut t'éprouver pour savoir si tu es une personne qui peut aller plus loin dans la vie par rapport à tes réactions et à ton cœur. David coupe le pan de sa robe. Mais lorsqu'il a coupé, il est parti. David ne se sentait plus bien. Pourquoi? Parce que couper le vêtement de quelqu'un, c'est comme si tu as pris quelque chose de l'âme de cette personne. Nous aurons les séminaires qui commencent le lundi et que nous allons expliquer aussi les malédictions qui sont liées aux vêtements. David ne sentait pas bien. Et David, comme il ne sentait pas bien, dit, mais il tuait, mais pourquoi j'ai coupé? David a dit, non, je vais aller me présenter chez lui. Bien aimé, il a trouvé l'erreur de son ennemi, mais il n'a pas profité de cette erreur pour tuer son ennemi. Bien aimé, si vous descendez jusqu'au verset 21, vous verrez, ou verset, si c'est combien, oui, 21, vous verrez que nos bien-aimés, on reconnaît ton ministère, on reconnaît ta faveur. Les gens vont reconnaître que toi, tu es meilleur, non pas parce que tu détruis les autres. Les gens vont reconnaître par rapport à ta manière de faire les choses et comment tu procèdes. Tu verras que non, David a laissé celui, son ennemi. Lui-même, ça le dit, qui est cet homme qui a trouvé l'occasion d'abattre son ennemi et il le laisse comme ça? Il dit maintenant, je reconnais que toi tu es un homme juste. Bien aimé, laisse que les gens qui te détruisent, qui te font du mal, si tu veux réussir dans la vie, que ces gens eux-mêmes reconnaissent que toi tu es un homme juste. Ne te mêle pas aux futilités. Tu seras dépourvu de sens. Ne réplique pas. Ne fais pas de guerre. Ne te justifie pas. Saoul, David n'a pas essayé de faire le mal pour dire, ah, l'Éternel a disposé mon ennemi. Maintenant, lui-même, Saoul lui dira à la fin, il dit, j'ai compris maintenant que le royaume t'a été quoi? Donné. Bien-aimé, laisse que les gens reconnaissent que tu as quelque chose de Dieu. Laisse que les gens reconnaissent que c'est toi qui es la bénie de la famille. Laisse que les gens connaissent que non, toi tu as vraiment réussi dans n'importe quel domaine. Que les gens reconnaissent que non, toi tu es une bonne femme, tu es un homme vraiment excellent, tu es quelqu'un de bien. Et tout cela, ce sont des choses qui vont te permettre d'assimiler tes erreurs. Bien-aimé, si tu continues toujours la guerre avec la guerre, bien-aimé, tu ne réussiras pas de la vie. Parce que tu verras qu'on a toujours besoin des gens pour réussir la vie. Pasteur, tu comprends? Regarde ici. C'est très important. On a toujours besoin des gens pour réussir quoi? Dans la vie. Quand Élisée avait dit à la femme qu'as-tu à la maison, pour que cette femme réussisse, la femme devait associer aussi les gens de l'extérieur. Voilà. Bien-aimé, ne détruis pas toutes les relations que tu as et que tu avais pour te dire que non, les gens qui viennent nous applaudir, et ce sont des flatteurs. Les flatteurs viennent lorsqu'ils voient quelque chose chez toi. Mais après, ils te laissent. Mais les gens que tu as, ne les néglige pas. Les voisinages, bien aimé, tes voisinages, je ne connais pas. Peut-être que c'est ta propre famille, peut-être que c'est ta femme, c'est ton mari, peut-être ton pasteur, peut-être tes fidèles, peut-être un frère avec qui vous avez grandi ensemble, une sœur avec laquelle vous avez grandi ensemble. Ce n'est pas parce que tu veux avoir les niveaux, tu veux que les gens t'aiment et tu les détruis. On ne détruit pas comme ça. Parce que tu auras besoin quand il y a une situation. Tu vois maintenant quoi? La Bible dit, la réussite de cette femme, la femme pour qu'elle réussisse, elle devait demander aussi les vases chez les autres. Alors si elle avait des problèmes avec les autres,
répondez-moi vous-même après, même pendant l'émission. Répondez-moi comme vous êtes là, cette femme allait réussir, oui ou non. Vous voyez que Dieu peut mettre des éléments déclencheurs à toi, mais il y a des éléments de combinaison. Il y a des choses associées pour arriver là où tu veux arriver. C'est ainsi que, bien aimé, n'abandonne pas quelqu'un parce que tu as trouvé quelque chose qui te plaît. Bien aimé, n'abandonne pas telle personne, un homme, une femme, un pasteur, une église et consort, parce que tu as vu quelqu'un qui t'a parlé des choses que vous savez, la version un temps où les chrétiens souffrent de la démangeaison d'attendre les choses agréables à l'oreille. On a bien dit, vous savez, quand on dit des choses qui détournent des pasteurs, il y a des chrétiens qui aiment ça. Mais quand vous aimez ça, avez-vous pensé d'abord à vos vies spirituelles? Ce sont des gens qui vous empoisonnent. Pense d'abord que quelqu'un vous prêche plus pour votre repentance. La vraie repentance, ce n'est pas quand on accuse les pasteurs, c'est l'autre qui dit non, oui, je vais changer l'église, pas d'accuser les pasteurs. Mais tu peux changer même 1000 églises. Mais si toi-même tu as la problématique, c'est ainsi que, bien aimé, sois bien. Et dernière chose, je peux dire à cela, il faut avoir un bon cœur. Ceux qui réussissent, ce sont des gens de bon cœur. Tu vois, David était quelqu'un de bon cœur. Et c'est ainsi que même David lui-même a dit, tu es un homme juste. Et je reconnais que le royaume a été donné à qui? À toi. Donc, bien aimé, un homme juste. Laisse que les gens te bénissent par leurs paroles. Regarde comment l'ennemi a béni son ennemi. Il a dit, je reconnais que toi, tu es un homme qui? Juste. Et le royaume t'a été donné. C'est que le royaume, c'est toi qui as réussi le combat. Pour dire que c'est toi qui as la réussite de ces combats, j'ai compris que moi j'ai perdu quoi? Le combat. Il a reconnu complètement perdre. Non pas parce qu'on lui a fait du mal. Bien aimé, la réussite demande des gens aussi de bon cœur. Pas les gens qui cherchent toujours à détruire, à nuire, à trouver des mots et pour déstabiliser les autres. Bien aimé, je n'empêche personne à faire ce qu'elle fait. Mais je te dis que non, le succès dépend aussi de ce qui nous entoure. On y va. La question, maintenant je dois répondre à la question. On est à la fin. Oui, je dois répondre à la question. La question était, en conclusion, comment maintenant gagner sa vie, les éléments. Et j'ai pas mal d'éléments, j'avais prévu ça par rapport à déjà au titre. Comment gagner sa vie. Bien aimé, écoute. Première chose que tu dois retenir pour gagner ta vie, il faut chercher à apprendre. C'est que l'instruction. Apprendre, pourquoi? Ça veut dire quoi? Rechercher quoi? Des informations. Parce que ce que tu veux faire, la direction que tu veux prendre, il faut avoir des informations parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà fait avant toi, qui connaissent les choses qui sont devant et les choses que tu vas rencontrer et ce que tu ne vas pas rencontrer, ce qu'il y a à éviter. Les informations, il faut apprendre dans n'importe, même si tu n'as pas été à l'université, des petites formations, c'est quelque chose de très important. Ou aller voir un voisin, un ami et que tu connais, sans orgueil, va le voir, dis mon frère, toi tu as déjà fait cette telle chose et j'aimerais la faire aussi. Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est très important. Et quand tu commences à vivre comme ça va te permettre quoi? À passer aussi à la réussite. Et un autre élément, parce que j'avais mis quand même beaucoup, et j'ai dit quoi? Accepter aussi les risques. Et les risques, c'est quoi? C'est affronter la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, tu sais, et quand on veut avancer dans la vie, on ne connaît pas là où on va, mais on connaît plus d'où on vient. Et comme on ne connaît pas là où on va, des fois, on a des hésitations. Je dis, si je m'investis, on peut me voler l'argent. Et si je fais cela, les gens peuvent m'escroquer et tout ça. Cette peur risquerait à te garder dans ta position initiale que tu n'évolueras pas. Au point que d'autres, au lieu de penser d'aller plus loin, d'autres disent, je préfère garder mon argent à la maison. Or, l'argent gardé à la maison, tu ne gagnes pas, mais tu perds la valeur. Et tout cela. Parce que tu as peur de l'inconnu. J'ai aimé quelqu'un, aujourd'hui qu'on parle de la Bible au nom d'Abraham. Abraham, dans le livre de Genèse chapitre 12, si je ne m'abuse pas, la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, va vers un pays où je te montrerai. Avant qu'il le dise Canaan. Donc l'Éternel va vers un pays où je te montrerai. J'aime la parole. Bien aimé, nous mangeons quand même. Nous mangeons, nous prêchons avec les cerveaux. C'est très important, il faut que les mûrissent de la tête pour évoluer. Sinon, tu vas rester, bien aimé, un perroquet qui répète que des prières. Un perroquet qui ramasse un message là-bas pour le répéter, pour se faire comme ça. Il faut devenir intelligent. Parce que la Bible dit que non, la connaissance délivre qui? Le juste. Et tout cela. Écoute-moi. Rentrer de la présence, ça nous alimente
Et maintenant, nous rentrons dans la présence de Dieu. Mais il y en a d'autres, et toi-même aussi, qui fais des prières avec les gens, il faut faire attention. Si tu attends simplement les moments de faire la prière avec les gens, regarde même les passés quand on dirige les prières. Des fois, nous-mêmes, on regarde, des fois, on touche au Seigneur, sois béni, et tout cela. Et tout ça. Mais à un moment, il faut être tout seul dans la cachette. C'est très important. Il faut cache-toi. C'est très important. Donc, je disais, pasteur, c'est... La dernière question, avant de nous séparer, on voulait en fait savoir comment maintenant réussir sa vie, concrètement avec des éléments que nous pouvons appliquer dans nos vies pour que vraiment nous puissions dire qu'on a réussi. Amen. Bien aimé, voilà, donc je pense que la dernière question nous étions coupés, le pasteur nous a dit, et qu'on dise, et que nous dise quelles sont des choses à faire pour réussir sa vie. Je nous ai dit que déjà les chemins de la vie, je vous ai dit, c'est un chemin un peu complexe qui demande beaucoup de sacrifices. Alors la meilleure façon, j'avais dit, première chose que je vous avais dit de noter, reprenez vos stylos. Celui ou celle qui n'avait pas la possibilité d'avoir son stylo rapidement, là tu peux t'en profiter. Et là donc tu prends ton stylo. On a dit d'abord, il faut apprendre, être instruit. Ça veut dire quoi? Récolter les informations sur ce que tu veux faire dans la vie. Bien aimé, pour moi récolter les informations, déjà dans le mot information, nous soutirons un mot là-bas, formation. C'est qu'il faut être formé. Bien aimé, il y a des gens qui n'aiment pas la formation, qui veulent faire directement. Oh, moi, Dieu m'a appelé comme ça. Oh, moi, je sais. Oh, moi, comme ça. Bien aimé, tu fais une erreur. La formation, l'information t'aidera, bien aimé, à réussir ta mission. Quelqu'un a failli perdre ou échouer à sa mission au nom d'Élisée. Vous connaissez Élisée quand il est arrivé à Jéricho. Élisée est arrivé à Jéricho. Il apprécie la ville de Jéricho et la vie à Jéricho, mais sans pourtant savoir qu'il y avait un problème à Jéricho. Et heureusement, les gens étaient à côté, lui ont donné l'information. Mais c'est l'erreur qu'il avait faite. Parce qu'il devait d'abord demander l'information. Qu'est-ce qui se passe dans votre ville et comment ça se passe? On allait l'informer. Élisée n'allait pas faire cette erreur-là. Mais nous faisons des fois des erreurs. On dit que les erreurs, là, je dis, l'erreur, si ça ne te fait pas profiter d'autrement, comme on avait répondu ici, ça va te décourager. Alors, pour éviter cela, il faut apprendre, être instruit, bien aimé, avoir les informations très, très importantes sur ce que tu dois faire, que de prier en banalité, bien aimé. J'ai dit que nous prions tous là pendant le confinement, mais quand on va sortir, ceux qui ont des difficultés vont continuer avec les difficultés. Ceux que leur vie ne veulent pas voir. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas enseignés. Il faut la prière et aussi l'enseignement. C'est très important. Parce que quand on prie, on nous enseigne, on nous donne les informations. Ah non, je dis aux gens qui n'étaient pas là depuis au début, en tout cas vous avez raté. Mais suivez cette vidéo, partagez les bien-aimés. Je dis partage ça. Toi-même tu me donneras raison que c'est une émission, il faut écouter, réécouter. Bien-aimé, ça va te motiver, ça va te donner la force de te relever encore. J'avais dit deuxième chose quoi? C'est accepter les risques. Bien-aimé, il faut apprendre à accepter quoi? Les risques. Il faut apprendre à accepter les risques. Bien-aimé, si le risque, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est affronter la peur de l'inconnu. Et la peur de l'inconnu, tu ne sais pas d'où je veux. Tu sais, tout le monde, même si quand tu veux t'engager à une affaire, à quelque chose, et quand tu ne connais pas, qu'est-ce qu'il faut faire, bien aimé, et comment ça va aboutir, on n'a pas peur de nous engager. Je vais donner l'exemple d'un certain Pierre, et qui, aujourd'hui, on parle que Pierre avait répondu à l'appel de Jésus-Christ en marchant sur les eaux. Parce que Pierre a affronté la peur de l'inconnu. Et il a accepté de le faire. Bien aimé, tu n'acceptes pas d'affronter la peur de l'inconnu, tu ne pourras non plus avancer dans la vie. Oh mon Dieu, je bénis à mon rocher. Tu ne pourras pas avancer dans la vie. Alors, je vais avancer vite et rapidement comme ce n'est qu'une partie des rajouts dans cet enseignement. Et c'est très, très important. Bien aimé, combien de pasteurs aujourd'hui n'arrivent plus à se relever? Combien des églises sont fermées? Combien de gens qui prêchent, mais leur vie est médiocre? Parce que ce sont des personnes qui disent aux gens, ayez la foi, mais elles-mêmes n'osent pas avoir la foi. Bien aimé, n'osent pas. Alors quand quelqu'un n'arrive pas à avoir la foi, mais c'est déjà un échec dans sa vie. Troisième chose, parce que je suis rapide, bien aimé. Troisième chose, c'est décider de changer sa vie. Bien aimé, je ne peux pas chercher le meilleur, la réussite dans ma vie, si moi-même, je ne me décide pas de changer ma vie. Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont déjà contents de leur vie actuelle.
Mais Malek et Ressou, tu peux dire à quelqu'un, même si tu dis ça, et moi-même je suis content, je l'aise. Mais pourtant, la personne sait qu'elle a des difficultés. Et aussi longtemps que tu es satisfait de ta position aujourd'hui, tu ne changeras rien. Même dans ton comportement, même dans ta façon d'être, dans ta façon de faire des choses, de parler, du niveau même de la connaissance que tu as, aussi longtemps que tu es satisfait, tu vois que c'est déjà bon pour toi, bien aimé, tu ne te donneras plus la peine d'améliorer et ni d'aller plus loin avec ces choses-là. Tu resteras au même niveau de ce que tu étais avant. Je dis que si j'ai commis une erreur, parce que la connaissance que j'avais à ce niveau qui m'a fait échouer à cela, c'est que pour vaincre cela, j'avais dit quoi? Il faut perfectionner quoi? Tes compétences, avoir plus de cela. Alors, bien aimé, là je dis, c'est décider de changer sa vie. Si tu ne décides pas, la décision c'est quelque chose de très important pour amener quelqu'un à la réussite. Bien aimé, sans décision, tu ne peux pas faire quelque chose. Je connais dans la Bible les gens qui ont changé. Bien aimé, nous sommes dans le livre des rois. Dans le livre des rois, deuxième roi, l'histoire des 4 lépreux. Ces gens étaient dans qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans l'intérieur de la ville parce que c'était interdit, les lépreux devaient être à l'extérieur de la ville. Ils ne pouvaient non plus aller de l'autre côté parce qu'il y avait les ennemis qui assiégeaient, tu sais quoi, Israël, 7 ans de la famine, souffrance sur souffrance. Au point que dans cette histoire, une femme, les 2 femmes ont mangé, l'autre a donné son enfant pour qu'on puisse bouffer, et l'autre avait refusé. Il y a une révélation que je dois expliquer à l'époque, à cet enseignement-là. Mais les lépreux ont dit, il faut qu'on se décide. Si on reste ici, toutefois on va mourir. Si on va chez les ennemis, on va mourir. Bon, vaut mieux. Bon, chez les ennemis, il y a la nourriture. Si on ne tue pas, c'est qu'on vivra. Alors la seule chose, il faut décider. Bien aimé, la position que tu as, bien aimé, tu as des difficultés, tu as des dettes. Mais des fois, risque aussi d'autre chose. Risque d'autre chose de voir, c'est pareil. Et si je ne fais pas, je ne fais pas. Nous parlons aussi de la veuve de Sarepta. Et quand on parle de la veuve de Sarepta, oui, la veuve de Sarepta a donné, mais c'est aussi un risque que cette femme a couru. Parce que la femme avait dit que les jours que nous mangerons cela, après quoi, nous allons quoi? Mourir. Et s'il n'y avait pas un résultat, c'est que la femme avec son fils allait quoi? Mourir. Mais la femme a couru les risques. Ce sont des risques qui permettent la réussite de quelque chose. La réussite, pourquoi je dis, lorsque tu atteins l'état de la satisfaction. Et cette femme, à la fin, elle était satisfaite. Elle était satisfaite de sa situation parce que c'est qu'elle désirait avoir une vie meilleure. Bien aimé, ces 2 vidéos que nous avons postées, la première partie et la deuxième partie, après ça, il faut partager cela. Et je te demande, toi qui étais peut-être à l'émission de gauche à droite, pour ne pas commencer avec l'émission qui se passe chez toi, et suis ça quand même. Suis ça quand même. Bien aimé, nous mangeons la nourriture de chez nous. Yes. La nourriture de chez nous avec la main, c'est très très important. Les choses qui viennent de chez nous et tout cela. Écoute, 4e chose, à retenir, bien aimé, pour que ta vie change. Savoir gérer son temps. Bien aimé, la gestion du temps, si tu ne sais pas gérer ton temps, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Bien aimé. La Bible nous dit, prier à tout temps. Mais tu dois organiser, pendant que tu pries, comment... Quelqu'un me dit, mais maintenant comment je prie, je dois encore faire autre chose. Bien aimé, la prière où tu t'enfermes dans la chambre, et la prière où tu pries à l'esprit, pour faire aussi des choses. Sinon, bien aimé, toi qui pries du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, tu rentres dans toutes les émissions de prière, à la fin de compte, tu n'as pas le temps pour apprendre et pour faire quelque chose. Bien aimé, comment veux-tu apprendre, avoir des informations sur ce que tu veux faire pendant que tout ton temps, tu le passes peut-être à la télévision? Il y a des gens qui veulent réussir, mais qui restent tout le temps devant les séries. Tu es devant les séries, mais tu veux réussir. Et quand les séries finissent, tu pries, tu dis, oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Dieu a déjà souvenu à chacun de nous. Je vous ai dit que non, tous nous naissons avec la réussite. Mais la seule chose, tout le monde ne découvre pas l'élément déclencheur de la bénédiction. Tout cela. Et de cette réussite-là. J'avance et on est à 4e. On a cité 4e déjà. 5e élément. Avoir un cœur patient. Bien aimé, la patience, c'est aussi un élément de la réussite. Yes. Quand tu as un cœur chaud, bien aimé, tellement en souci de réussir. Aujourd'hui, même nous dans le monde évangélique, nous empoisonnons les autres pasteurs pour avoir leur place. Nous intoxiquons même les fidèles qui prient dans leurs églises par des messages pour qu'ils viennent chez nous. Parce que je suis pressé, je veux devenir. Bien aimé, la patience. Même si Dieu t'a dit que les fidèles qui prient dans cette église-là, je te l'ai donné, sois patient.
j'ai un exemple de la vie de David. Dieu, bien aimé, ça ce n'est pas un prophète qui blague, c'est le prophète des rois. Le prophète des rois Samuel arrive chez Isaïe. Il consacre qui? David. Il dit que c'est toi qui es devenu le roi d'Israël. Oh mon Dieu. Mais pourtant David continue à paître quoi? Les brebis. Mais il a l'onction déjà de la royauté. Il a eu l'occasion, comme je vous ai expliqué dans une autre question, de tuer Saoul pour accéder au trône. Mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas porter ma main sur le Messie de l'Éternel. Mais pourtant, il sait que celui-là a été quoi? Rejeté. Bien-aimé, sois patient. Quand Dieu dit que tu es devenu cela, tant que lui-même ne t'amène pas là-bas, ne précipite pas les choses. La réussite, bien-aimé, on ne le fait pas avec vitesse. Bien-aimé, une voiture qui va en vitesse, les dangers, son accident a beaucoup de conséquences. Et tu perds aussi la consacration. Pourtant, on a dit la réussite demande aussi la consacration. C'est très important. 6e élément, et rapidement. Et 6e élément, et je préfère que ce soit le dernier élément parce que il faut que... et tout ça. Bien-aimé, il ne faut pas renvoyer au plus tard ce que tu peux faire quoi maintenant. La maladie de nous, surtout nous de la communauté africaine, nous avons des choses à faire maintenant, on dit on fait plus tard. Bien-aimé, tu pries. J'aime la prière parce que moi-même, je vous ai dit, avant même que je fasse cette émission, j'étais allongé par terre à la prière. Ceux qui me connaissent, et même mes frères qui sortent avec moi, même église, comme le docteur Henri Bayeya, le pasteur Jean-Claude, le pasteur David Mapamboli, mon frère, et tout cela, les Irenga, vous diront que ça, c'est un homme de prière. Mais la réussite, c'est l'association de beaucoup de choses, surtout chez les savoirs. Mais regarde, entre les chrétiens et les païens, ceux qui réussissent plus, hein, c'est les païens. Mais on dit pourquoi? Oh, c'est Illuminati, c'est les fétiches. Ça, c'est déjà, c'est une caractéristique des faibles. Les gens faibles, bien aimés. Quand tu vois quelqu'un en train de juger les gens, de chercher les erreurs, déjà comme on a dit ça, c'était déjà perdant. Parce qu'un homme gagnant a la maîtrise. J'ai beaucoup de choses à dire. Ne pas renvoyer au plus tard ce que tu dois quoi faire. Ça, vous pouvez noter un chapitre rapidement. Notez Luc chapitre 9, les versets 59 à 62. Vous verrez que Jésus appelle quelqu'un. Il dit, viens suis-moi. La personne dit non, j'arrive, permets-moi d'aller d'abord enterrer qui? Mon père. Il appelle l'autre, il dit, j'arrive, mais laisse-moi aller dire au revoir au sein de ma famille. Jésus a dit, celui qui a mis la main à la charrure et regarde en arrière n'est pas digne. Bien aimé, les opportunités de la réussite de la vie se présentent au moment où ça se ne la fait pas attendre. Tu rates cela, des choses comme ça ne reviennent plus. Et Dieu n'aime pas les gens qui renvoient au plus tard, ce qu'on dit procrastination. Bien aimé, ne procrastine pas les choses. Ce que tu peux faire maintenant, ne les renvoie pas quoi au plus tard. L'autre chose, je peux rajouter rapidement, la maîtrise de soi. Bien aimé, quand tu commences à réussir, ne vois pas les autres rien. Et la maîtrise de garder ton niveau. C'est très très important. Il y a une autre chose que je dois encore dire, éviter aussi quoi? L'orgueil. La réussite n'aime pas l'orgueil, les orgueils. Vous remarquez dans notre milieu africain, quand un Africain commence à avoir même 10 000, il devient plus orgueilleux. Mais un Blanc peut avoir des millions, vous le rencontrez, c'est comme si ce n'est pas lui le milliardaire. Bien aimé, des personnes comme Bill Gates, regarde, quand tu regardes Bill Gates, le costume qu'il met, quand tu me regardes là, tu vois qu'il est très élégant. N'est-ce pas, c'est moi? Parce qu'ils sont tellement très humbles. Bien aimé, la réussite n'aime pas l'orgueil. Et c'est ça le danger aussi dans notre milieu pastoral. Quand tu as eu l'explication de quelque chose, peut-être tu n'as même pas mis ça bien. Et tu commences à penser que c'est toi qui parles mieux. Et tu commences à condamner les autres. C'est tout ce que je vous dis. La réussite n'aime pas que tu t'attaques les autres. Ça demande un bon cœur. Arrête de construire ta réussite en détruisant les autres. C'est un conseil que je vous donne. Bien aimé, ne cherche pas aussi. J'ai dit, bon, je vais m'arrêter pas, mais je donne un conseil rapidement. Et ce que je vous demande, bien aimé, ne cherchez pas des messages qui insultent simplement les autres, qui attaquent les autres. En nourrissant ton esprit avec de telles choses, tu affronteras ce que tu as été sémencé. Bien aimé, la femme ne peut qu'affronter la sémence de l'homme qui lui a quoi? Fécondé. Et vous comprenez cela. Bien aimé, si c'est un animal, bien aimé, un homme qui a la forme comme un animal, ça, ne crois pas que ton fils sera comment. Bien aimé, tu as eu la sémence d'un homme noir, n'attends pas d'avoir un blanc.
Bien-aimé, tu as eu la semence d'un blanc, n'attends pas d'avoir qui un noir. Tu as eu la semence d'un chinois, n'attends pas d'avoir, bien-aimé, quelqu'un d'autre. Tu auras toujours un chitonk. Un chitonk avec toi. Bien-aimé, c'est très très important. Donc, pour vous dire que non, faites attention. Les messages, les autres là, regardez ce qu'ils font. Et tout ça. Je vous ai dit, vérifiez, ceux qui sont arrivés en retard seront les éléments par rapport à la question qu'on m'avait posée. Parce que les questions que je réponds ici, ce sont des questions que d'autres personnes envoient, ce sont des questions que d'autres personnes posent. Et moi, je suis là simplement pour répondre. Et moi, je prépare mon message. Voilà pourquoi il y a trop de choses quand on me pose. Comme ça, il faut que je tourne la page parce que je ne suis pas en ordre des questions par rapport à ce que j'ai préparé. Il faut que je puise à l'intérieur. Donc, toutes les questions que les gens envoient, et voilà, on répond. Et toi aussi, tu peux envoyer ta question et tout ça, on aura à expliquer si Dieu nous le permet. Et que le Seigneur vous bénisse. Là, je ne peux pas aller plus loin. Merci. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, nous sommes vraiment contents de ce message, le message d'aujourd'hui, avec le thème « Comment, bien-aimé, réussir sa vie ». Bien-aimé, ta vie, pas la vie des autres, pas la vie, mais ta vie. Alléluia. Donc, bien-aimé, le temps, il y a tellement de choses à dire. Ah oui, beaucoup même, j'avais préparé. Tellement de choses à dire, mais bon, faute de temps, et ensuite, on a au milieu de la nuit. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Et si Dieu permettra, nous puissions revenir encore sur ces sujets. Et par rapport aussi à des questions, peut-être il vous reste encore des questions par rapport à ces thèmes-là. Bien aimé, envoyez des questions parce que les questions qu'on a utilisées aujourd'hui, ce sont aussi les questions que les peuples envoient. Donc vous aussi, vous pouvez envoyer vos questions et à l'aide du Saint-Esprit, nous allons répondre à cela. Vous avez des thèmes. C'est comme la question, je vous ai dit, bon, ça c'était pas à toi, c'était à moi qu'on m'a posé. Pasteur, pourquoi vous avez mis les comptes bancaires, tout cela. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Et cette chose, ça m'a beaucoup fait rire. Et bon, récemment, j'étais aussi très doux avec, c'est une sœur qui m'a appelé par rapport à ça. Elle dit que parce que beaucoup de gens trouvent comme si vous aimez l'argent. Une chose j'ai oublié, j'avais dit, toi tu me connais. Je me sacrifie beaucoup pour les choses. Je ne cherche pas l'argent. Mais la seule chose que je cherche, pourquoi on l'aimait. J'ai dit, quand tu n'as pas la possession de la connaissance de quelque chose, il ne faut pas diaboliser ça rapidement. Nous, on est dans les confinements, comme j'ai expliqué à la sœur. On est dans les confinements. Il y a des gens qui appellent tout le temps. Pasteur Lydie, Tabitha, tout ça, même les pasteurs Cardozo là-bas, les gens les appellent. Comment venir prendre, on veut payer ça, on veut faire ceci. J'ai dit, bon, au lieu que j'appelle toujours Jessica, envoie cela, la meilleure des choses, on les met. Comme ça, celui qui veut payer sa salle facilement, il prend, il met. Donc, ce n'est pas des choses qu'on doit diaboliser. Mais on ne doit pas fonder. Parce que quand tu dis cela, tu n'as pas de preuves, comme je dis à la sœur. Si tu as entendu ça de gauche à droite, les gens parlent de cela. Mais ces gens n'ont pas de preuves, ils ne connaissent pas tout le monde. Ils ne connaissent pas tout le monde. Peut-être les gens qui parlent, ce sont des gens qui ont, peut-être ils vaut de l'argent des gens, qui peut-être ils ont déjà escroqué. Chacun des doit d'abord s'examiner. Je dis la réussite pour aller plus loin dans ta vie, il faut d'abord t'examiner toi que d'examiner les autres. Le temps que tu perds chez les autres, tu n'auras pas le temps d'avancer parce que je dis la réussite demande aussi la gestion du temps. Mais tu perds ton temps. Quand tu regardes l'autre, l'autre évolue, tu regardes l'autre, mais tu vas t'apprendre à quel moment. Pense plus à ton pense plus à ton couple. De regarder le couple des gens, oh là-bas, son mari l'avait giflé. Oh là-bas, sa femme est sortie, n'a pas dormi à la maison. Oh là-bas, son fils avait figué. Tu perds le temps. Concentre-toi à éduquer tes enfants. Yes. Et pour que tu vois les meilleurs. Et toutes ces histoires-là. Alors, vous voyez des questions comme ça. Et je ne dirais pas que j'aime, mais je dirais que quand on nous envoie, ça permet quand même à aider les enfants de Dieu pour comprendre. La sœur, ta question, comme tu m'avais, si tu es là, comme tu m'avais parlé à moi, et tu m'avais écrit à moi, et aussi tu m'as appelé à moi, et tout cela. Et j'ai répondu directement, sans que le pasteur y pose, mais je l'avais répondu toutefois dans la question qui était donnée. Les autres envoient, vous aussi envoyez, pour qu'on puisse quand même, au lieu d'être ignorant, tu risques de détester ton église, de penser mal, de détester ton mari, ta femme, les gens. Tu risques de qualifier d'autres personnes de sorciers, de diaboliques, sans pourtant avoir la connaissance des choses. Et que ça n'a rien à voir avec tout cela. On sait que dans le monde, il y a aussi des faux, mais il y a aussi des vrais. Yes. Et Élisée, on a dit quoi? Élisée connaissait Élie. Même si il avait compris, parce qu'il savait ce qu'il voulait et pourquoi il le voulait. Alors, si tu sais ce que tu veux, pourquoi tu le veux, bien aimé, tu ne vas pas laisser ton oreille aux choses qui vont encore te distraire.
regarde ce que tu veux, ta direction de la réussite. De Que Jésus Jésus. Christ. On va prier? Oui, tu as déjà fait la conclusion. Donc, Ok. Voilà, donc on va prier. Bon, ça c'est l'ambiance de l'émission. On va prier, bien-aimé. Bien-aimé, la prière d'aujourd'hui, dis à Dieu simplement, si ce que j'ai écouté aujourd'hui, ou de ce que je n'ai pas écouté dans l'esprit, mais pas dans la tête, si j'avais de mauvaises idées, sur nos frères et sur nos sœurs, sur ceux qui réussissent, c'est là que nous voyons que les choses avancent. Et nous devons bâtir nos succès peut-être en faisant du mal aux autres pour se mettre à l'aise. Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons nous concentrer, que les erreurs des autres soient au contraire un enseignement pour nous et non pas un moyen pour trouver l'occasion de les détruire.